Bonjour à tous ceux qui sont là. J'ai fait un petit test du chat. Je sais pas comment vous me voyez. Je pense que vous me voyez en tant que restream, apparemment. Pas grave. C'est un support que j'utilise pour pouvoir diffuser sur plusieurs plateformes en même temps. En sachant que là, je diffuse. Quand c'est du scratch et des trucs comme ça, c'est que sur YouTube pour l'instant. À l'occasion, je verrai pour peut-être faire aussi en même temps Twitch, mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, c'est la suite du live de la dernière fois, c'est-à-dire que j'avais fait un projet, donc comme le T-Rex, en fait, de Chrome. Donc là, il est caché, mon pingouin. Donc l'idée, c'est que, en fait, j'évite les choses en sautant avec la flèche du haut. Et en descendant avec la flèche du bas pour les oiseaux. Mais comme on voit, justement, je suis actuellement sur... Donc c'est pour ça que j'ai caché le pingouin. Je suis actuellement sur les problèmes d'apparition de l'oiseau et du caillou. En fait, je voudrais faire en sorte qu'ils n'arrivent pas en même temps. Donc l'idée, ce serait en fait d'attendre que l'oiseau soit arrivé au bout pour lancer le timer du caillou. Quelque chose dans ce genre-là. En fait, il n'y aura jamais les deux en même temps. Tant pis. J'aurais voulu qu'ils soient en même temps. Le problème, c'est qu'il faut timer. En fait, à partir du moment où il est parti... Enfin, à partir du moment où le toucan est parti, par exemple, il faut timer pour qu'il y ait un minimum d'espace entre les deux. Là, par exemple, je vais essayer de... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et en fait, il y a des problèmes de timer. Voilà, ça c'est pourri. Des fois les deux sont en même temps, etc. C'est n'importe quoi. En fait. Et c'est bien là le souci, justement. Donc, donc l'idée c'est, je pense, au lieu de lancer enfin, le drapeau vert, ensuite envoyer à tous, répéter indéfiniment. Alors là on est sur le pingouin, donc on s'en fout. Là c'est juste, là c'est le nuage, donc on s'en fout. Alors, le caillou. J'étais reparti sur quelque chose, bah, on va repartir presque de zéro en fait. L'idée ça va être de repartir presque de zéro. Parce que ça fait déjà, ça doit faire 2 semaines, donc il faut que je reprenne un petit peu où j'en étais. Donc, timer obstacle. Avec un nombre aléatoire, ok, ça, j'avais calculé, c'était à peu près correct. Ensuite, il avance, on attend, et il envoie qu'il est parti. Hop, puis c'est pareil, donc il envoie qu'il est parti. Un bout, non? Donc, si le rocher est parti, il faut un timer. Commence et il part. Le problème, c'est que des fois, la vitesse, elle va pas. Donc en fait, je pense que il faut que je décale ici. Il faut que je décale ici. Là, de toute façon, si j'envoie le message à la fin, on m'entend mal. Ah. Mal dans quel sens? La musique, déjà, elle est pas trop forte. Je pense pas, puisque... hop. Donc apparemment, on m'entend mal. Hop, je vais augmenter un peu là. L'idée, c'est que ça sature pas trop. Après, je sais pas ce qu'il a, mon micro, il découpe un petit peu ce que je dis. Voilà, là, je monte dans le rouge, donc ça risque d'être désagréable pour vous. Donc là, j'ai juste changé, c'est le message l'envoyer à la fin. Hop. On m'entend de loin. Ok. Je vais essayer comme ça.
Là, normalement, ça devrait aller un petit peu mieux. C'est hyper sensible, hein, mon micro est hyper sensible. Donc le problème, c'est que si je le mets trop près, ça va saturer, ça va exploser vos oreilles, ou de toute façon, ça va être dégueulasse. Et si je le mets trop loin, bah apparemment, on m'entend de trop loin. Donc je vais essayer de le mettre proche, ici, et de réduire. Là, j'adapte. Lorsque je parle, ok, qu'on monte pas dans le rouge. Ici, ça monte un peu. Je vais descendre un petit peu. Voilà, normalement, ça devrait être un peu mieux. Donc là, si j'envoie le message à la fin, ils ne seront jamais en même temps. Le problème, c'est que, en fait, je crois que c'est entre 0 et 0,1. Donc, en fait, là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Mais ça veut dire qu'on n'aura jamais les deux en même temps. Et ça veut dire que ça alterne forcément entre un coup l'oiseau, un coup le caillou. Je pense que l'idée, ce serait de faire un système que lorsque un objet est arrivé, ça envoie un message, mais c'est l'un ou l'autre. Euh... Donc là, le message. Donc là, ça fonctionne dans le sens où on a bien le caillou et l'oiseau qui ne sont jamais en même temps. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'en gros, quand il arrivait au bout, soit l'un des deux. Ce qu'on veut, c'est un résultat aléatoire. Euh... J'ai une idée, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un nombre aléatoire. Alors ici, événement. Et non, ça va être dans les opérateurs. Nombre aléatoire. Entre 0. Entre. Un nombre aléatoire entre 0 et 1. Ça veut dire qu'il va choisir deux nombres. Il enverra soit 0, soit 1. Là, si je clique, on a 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ok. On est bien aléatoire entre 0 et 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que si on va mettre un petit si jamais le nombre aléatoire ici, donc fois un capteur égale enfin une vérification, c'est pas un capteur, c'est un opérateur, je dis. Égale. Si le nombre aléatoire entre 0 et 1 choisi est 0, alors on envoie le rocher. Ah, c'est un si alors qu'il me faut. Si alors sinon. Hop. Donc, je prends un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si ce nombre aléatoire, c'est 0, on envoie ce message-là. Sinon, on envoie le toucan. En fait, je veux éviter. C'est ce que je veux éviter, en fait. À un moment dans mon programme, en fait, je les avais fait indépendants. C'est-à-dire que on avait... En fait, les deux faisaient leur vie. Ils partaient quand ils voulaient, à chacun, enfin n'importe quand. Le problème, c'est qu'on se retrouvait à un certain moment à avoir les deux en même temps. Sauf que je n'ai pas mis la possibilité de sauter au-dessus des deux. Sauf que si je mets la possibilité de sauter au-dessus des deux, le fait de passer au-dessus et en dessous, ça n'a plus aucun intérêt. Puisque justement, il suffira de sauter au-dessus des deux en permanence. Donc là, je veux vraiment faire au-dessus, en dessous, et en fait le choix au hasard. Donc là, en faisant comme ça, je vais le copier, le dupliquer et l'envoyer dans Toucan. On envoie ça dans le Toucan. Et le Toucan, il l'a reçu. On le met à la... Hop, on va le mettre à la place. Et logiquement, là, je vais la... Ah non, je peux pas afficher le nombre. Ah si, je pourrais, mais ça n'a pas d'intérêt.
Là, normalement, ça va être soit le caillou. Ouais, ok, là, on a bien le caillou. Encore une fois, le caillou. L'oiseau, ok. C'est ce que je voulais. Parfait. Voilà. Et on a bien le score, c'est-à-dire quand la clé passe. Ok, parfait. Alors, mon nuage, je me souviens plus. Sa vitesse, elle est constante, oui. Ça marche. Merci de passer, Romain. Bon Colota. Ouais. Donc, là, je me retrouve avec quelque chose d'aléatoire. Les nuages... Le nuage glisse de façon constante. Ah ouais, mais non, moi je veux pas qu'il glisse à la... Ah ouais, si, d'accord, si, c'est normal. Merci Romain. Donc, là, si je rajoute le pingouin, logiquement, début de programme, hop, on rajoute le pingouin. Début de programme, et là, normalement, on devrait avoir à éviter le caillou, ou alors l'oiseau. Et on voit bien que c'est bien aléatoire le timer entre les deux. Alors on n'est pas sur du résultat professionnel, hein, loin de là. Mais effectivement, on a bien ce système-là. Et qui normalement devient de plus en plus dur. J'ai pas géré de façon très très précise la difficulté. Là c'est juste en fonction du score. Ah, perdu à 12 points. Voilà. Donc on a quand même un résultat tout à fait intéressant. Là j'ai bien envie, c'est de rajouter une petite option. On va rajouter une petite option. Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait rajouter un système de projectiles. Donc notre pingouin pourrait tirer. Mais il tirerait sur quoi? On pourrait tirer sur un autre obstacle. Sur un autre obstacle, c'est-à-dire qu'il faudrait que je crée chose. Je vois pas, en fait, là l'idée, elle est, c'est pas forcément ça. Comment on pourrait optimiser? Là, là, ce qu'il y a, c'est que, ouais, c'est vide quand même, c'est vide. On rajouter un petit arrière-plan. Qu'est-ce qu'on a comme arrière-plan intéressant? On est banquise, banquise. Et c'est pas assez linéaire la banquise. La banquise, c'est pas assez linéaire. R. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme arrière-plan? Un truc de... Non. Ça. Ça, ouais, c'est rigolo. En plus, ça va bien avec le reste. Alors, par contre, le problème, c'est que, en fait, on occupe vraiment que le tiers bas. Que le tiers bas de notre... Que le tiers bas. En fait, il y a cette zone-là. J'aimerais bien y rajouter quelque chose. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter des projectiles? Ça, des choses, des trucs qui passeraient aussi. Il faudrait qu'on dégomme pour augmenter le nombre. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors pour faire un projectile, c'est pas du tout compliqué. On crée un nouveau lutin, évidemment. Hop. Ah. Alors on crée un nouveau lutin ici. On va le dessiner. On va faire un... Quoi? Cercle. Un cercle peint. Page. Vu les dessins, on va faire en rouge. Hop. Cercle. Hop. Quand on appuie sur la touche majuscule, en fait, ça garde les proportions. C'est forcément un cercle. C'est-à-dire que c'est des proportions... des bonnes proportions. On va faire un cercle ici. Oh.
C'est pas grave. Je vais le centrer ici. Le centre, hop, impeccable. C'est pas grave. En paramétrage, si... Alors, initialisation. Hop, apparence. Je le cacherai après. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est... L'apparence, c'est ça. La taille. La taille, on va la mettre à combien? On va tester 50%. Voir. 30%. Ça ressemble à quelque chose à 30. Ouais. 30%, ça va le faire. Alors, là, je vais le placer, par exemple, ici. On va imaginer qu'il le crache. On va le mettre ici. On voit qu'il est à 131. Je vais mettre 130. Ok. Moins 197. Si je mets moins 100. On est bien, niveau paramétrage. J'aime bien quand c'est des chiffres ronds. Après, si c'est pas rond, c'est pas grave. On peut le faire au pixel près. Mais là, c'est des chiffres ronds. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser la position ici. Voilà. Bon, là, c'est au démarrage. Démarrage, initialisation. Maintenant, je vais faire en sorte que quand on appuie sur la barre espace, donc on va aller chercher quand espace est pressé. Quand j'appuie sur la barre espace, il vient ici. On est d'accord? Si jamais je le déplace, que j'appuie, il reprend sa place. Donc mon bloc d'initialisation fonctionne. Ok. Alors, quand j'appuie, il vient ici, il se montre. Là, en initialisation, on va le cacher. Donc, il se montre. Quand je redémarre, normalement, il se cache. Si j'appuie, il revient, il se montre. Ok. Donc, initialisation, il vient à sa place. Ensuite, il s'affiche. Après, je vais lui donner un angle tout de suite. Ouais, je vais lui donner à chaque fois pour être sûr. S'orienter à. Là, c'est pour donner un angle. On va lui donner quoi comme angle? Là. Et ensuite, avancer de 10. En boucle. Donc, on va rajouter une boucle infinie. On pourra le calculer, hein. On fait une boucle infinie. Et un petit test si notre bord est atteint. Donc, on va aller le chercher. Il y a des capteurs. Si on touche le bord de la fenêtre, si on arrive au bord, dans ce cas-là, on va lui demander de s'arrêter. Stopper ce script. Donc, logiquement, ça s'arrête. Cacher. Ça, on cache et on arrête. Voilà. Donc ça veut dire que à chaque fois que j'ai appuyé sur la barre espace, ça va tirer. D'accord? On est sur 10 pas. Si je veux augmenter, je vais mettre 20 pas. Voilà. Je vais même mettre 30. On est vraiment sur du projectile. Allez, 40. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, on est sur le projectile. Alors, avec cette méthode-là, en fait, je n'ai qu'une balle. D'accord? Bon, c'est déjà bien et je pourrais. Alors en fait, pour en avoir plusieurs, il faudrait que je duplique, que je crée des clones, etc. Il y a plusieurs solutions pour le faire. Mais là, tout simplement, quand j'appuie, je tire. Et en fait, je ne pourrais tirer qu'une fois que la balle sera sortie de l'écran, tout simplement. Donc là, on voit que mon projectile fonctionne très très bien. Si je voulais être plus... Je pourrais choisir l'angle pour être plus précis, pour arriver par exemple dans le coin là, pourquoi pas. Voyons, jouons avec l'angle un petit peu. Là j'ai mis 45 degrés. On va augmenter, on va mettre 60 pour voir. 60 c'est trop. On va mettre 50. 50 c'est pas mal. 55. Ça tire pas encore dans l'angle, donc entre les deux, allez 53. Là. Là ça part bien dans l'angle comme je veux. Donc là voilà, c'est pour tirer dans le coin. Le problème, c'est que tirer dans le coin, ça voudrait dire anticiper un peu trop. En fait, finalement, 45 degrés, c'est pas mal. En fait, il faut voir la bestiole, on va dire, passer. Donc maintenant, bah, choisissons notre bestiole.
hop. Merci. Hop. Merci, D, Cyprien D. Quelle bestiole on va choisir? Des animaux. Des animaux, un insecte. Un insecte volant, tant qu'à faire. Ça vole. Saute. Un hippopotame. Allez, on va shooter un hippopotame. Donc là, l'hippopotame est pas dans le bon sens. Ou alors on pourrait faire aller l'hippopotame dans ce sens-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait fun que ça aille dans les deux sens. Je pense que ça rajouterait de la difficulté. Donc je pense que ça rajouterait de la difficulté parce qu'on doit éviter les choses qui arrivent de par la droite. Et ensuite, il faut shooter ce qui arrive par la gauche. Dans ce cas-là, je remettrai peut-être l'angle. Est-ce que je laisse aussi gros? Ouais. Ouais, on laisse aussi gros. Donc là, on va choisir une vitesse. Ce sera une vitesse aléatoire, je pense. Rajouter encore plus de difficulté. Donc là, la base. Déjà, la base, au démarrage. Il faut qu'il soit caché, mais ça, le problème c'est que si je le cache maintenant, je le verrai pas pour le paramétrer. En fait, il faut qu'au démarrage, il soit par ici, on va dire. Est-ce que je peux le changer ça? Bon, si je mets moins 300, normalement il est... voilà. Hop, initialisation à moins 300, 90. C'est pas le 90. Si je le mets à 100, c'est trop haut. Et même au niveau du nuage. En plus, moi quand je saute... Non, faut pas que je le touche en sautant. Je veux pas rajouter un système que si je le touche avec ma tête, ça va pas. Donc, ouais, on va faire ça. Hop, là comme ça c'est bien. Et je suis à 106. À 100. Est-ce que je le touche à 100? À 100, non. Ok, donc 100 c'est bien. Donc moins 300, 100 pour l'initialisation. Donc c'est du mouvement. On place... Moins 100... Non, moins 300. Moins 300, 100. Donc quand j'initialise, ce truc là, il repart bien à sa place. Ça c'est bon. Ça de toute façon, c'est une histoire de boucle. Et après, de temporisation également. Temporisation. Donc, dans ce cas-là. Donc là j'ai mon initialisation. Ensuite, je vais utiliser glisser, hein, évidemment. Bah non, faut pas que j'utilise glisser. Faut que j'utilise du coup le boucle. Enfin, faut que je le fasse moi-même. Faut que je fasse moi-même la boucle. Donc, avant la boucle. Donc on démarre de là. Ensuite, il avance d'une certaine vitesse. Donc dans ce cas-là, on va faire avancer 2. Et on va rajouter une variable qu'on va appeler vitesse hypo. Vitesse hypo, ce sera tout simplement sa vitesse à lui. Il sera en fait, on va choisir une vitesse au hasard à chaque fois. Donc, vitesse hypo, je la mets. Ben non, en fait, j'ai pas besoin de l'initialiser. Par contre, je vais m'arranger pour que mettre A et un nombre aléatoire entre 10. Alors, je ne sais pas. Si je mets la vitesse à 30. Alors, à quelle vitesse mon projectile? Mon projectile, il va à 40. Donc là, je suis pas sûr de pouvoir... là, en mettant la vitesse à 60, je suis pas sûr de pouvoir le shooter.
je mets 40 maximum. Quand c'est 40... Quand c'est 40, faut être au taquet. Donc entre la vitesse et 10... J'ai réussi à le rater. Ok, donc ok, la vitesse à 10, ça va, c'est pas trop lent. Ah si je mets 5. Donc entre 5 et 40. Ok, donc je vais aller chercher un opérateur. Et en fait, la vitesse, elle va être prise au hasard entre 5 et 40. Donc mon hippo, normalement, là, je vais l'afficher, la variable. Hop, variable, affiche. Là, 22. 9. 23, c'est bien, ça s'adapte bien. 27. 22. Oh, on est 2, ça va plus vite. 14, excellent. Excellent. Donc ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Ok. Alors maintenant, voyons voir quand il se fait toucher. Si. Alors, si on touche... Sprite 1, il s'appelle. Et un nom. On va l'appeler balle. Donc, hippo, si jamais on touche... Si on touche la balle. Hop, si on touche la balle... Ah oui, si tu veux, oui. Oui, bien sûr, je pourrais très bien le diffuser, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si vous avez Scratch, il suffira de l'ouvrir. Je sais pas s'il y a moyen de l'exporter autrement, je regarderai après. Parce que là, justement, je suis pas trop mal. Alors, en sachant qu'on n'est pas sur de la grosse qualité, même niveau programmation, etc. Le... J'avais le choix entre ça ou un truc genre Flappy Bird. D'ailleurs, c'est un gros projet de quatrième, normalement, de fin d'année, quand il n'y a pas forcément tout ce qui est Covid, etc., et distanciel. L'idée, c'est de faire un jeu style Flappy Bird. Donc, on est dans le même genre. C'est presque plus simple. Non, on est dans le même genre. En fait, Flappy Bird, c'est un oiseau qui avance et on appuie sur espace pour le faire monter, on relâche, il redescend, on appuie sur espace, il monte, etc. Il faut qu'il passe entre des tuyaux. Techniquement, c'est ce que je suis en train de faire là. Hein. Esquiver, on saute et on se baisse, etc. Au niveau programmation, on n'est pas trop loin. Je pense qu'au niveau difficulté, ça doit être non, à peu près pareil, voire peut-être un peu plus simple. Après, il y a l'idée. L'idée après, c'est de créer éventuellement, pas dire un Mario, mais un truc genre là. C'est-à-dire que on avance et on saute sur des plateformes, etc. Là, on a du niveau un peu plus haut, on va dire. Donc là, si jamais je me fais toucher par la balle, déjà, je veux vérifier que ça fonctionne. On va dire toucher. Une seconde. Toucher. Ok. Si tu veux, oui. Pourquoi pas. Je pourrais très bien le diffuser. Euh, cacher. Là, on a dit que quand entrée. Non, entrée c'est pas là. Entrée c'est avant la boucle. Tac tac tac. Et on veut une infinity. On veut qu'en permanence on ait ça. Avec un timer. Donc attendre. Là c'est pareil. Attendre. On va choisir un nombre aléatoire entre c'est des secondes. Entre 0. C'est-à-dire qu'il peut repartir tout de suite quand on l'a pulvérisé. Entre 0 et 5 secondes. Bien. Donc si je lance ça, on va avoir... Ah, j'ai oublié. Pingouin, je vais le cacher. Hop, pour éviter que ça s'arrête. Alors, j'ai oublié de le cacher, ça. Hop, au démarrage. Voilà. Et bah là, c'est pas touché, forcément. En fait, le pingouin, c'est pas le pingouin qu'il faut que je cache, c'est tout le rocher.
le toucan. Là. Eh, j'ai dit de se cacher. Voilà, voilà, ok. Le rocher et le toucan. Et j'ai demandé de se cacher lui. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah bah oui, puisque... je suis... Être... Caché, caché, caché. Est-ce qu'il envoie un message? Toucan, ouais. Simplement enlever cette ligne-là. Et normalement, il devrait plus repartir. Voilà. Alors. Et parce que forcément. Hop, faut que j'arrive à le toucher. Bon, il est lent là, ça va aller. Hop, touché. Ok, parfait. Bon, en sachant qu'il est gros, hein. Donc, quand je le touche, donc il détecte bien que je l'ai touché. C'est parfait. Donc, hop, donc quand je le touche, bah, il faut qu'il explose et qu'il disparaisse. Donc, hop, disparu et qu'il explose. Est-ce qu'on a dans le costume? Oh, j'y ai pas fait d'animation. Oh, c'est triste ça. Je vais me faire une petite animation. Il a un costume qui bat des ailes. Je pas en profiter. Hop, donc on met un deuxième programme à côté juste pour ça. Ça avec une boucle infinie. Hop, répéter indéfiniment. Allez au costume. Alors, allez au costume suivant. En fait, je suis sur ce costume-là. Si je vais au suivant, il va aller à celui-là. Si je vais au suivant, il n'y en a plus après. Il remonte au 1. Il va faire 1, 2 en boucle. Ce qui fait que normalement, on devra avoir une sorte d'effet. Pas des ailes. Donc, basculer au. Non, costume. Si je mets pas de timer, ça fait pas. Ah, je mets pas de timer, c'est trop fun. Ok. Alors, si la balle... si on touche la balle, ok. Non. Alors, je vais remettre un si ici. Et en fait, faut en mettre un si on touche le bord aussi. En fait, si on touche le bord, voilà, il doit s'arrêter. Ah oui, non. Ça va pas. C'est pas ça qu'il faut mettre. Si... X. Si X égale. En fait, on va vérifier s'il dépasse pas certaines coordonnées horizontales. Donc, pour les capteurs, non, ça va être dans le mouvement. Voilà, si abscisse X, on va faire un test. Opérateur est strictement supérieur. Si abscisse X est supérieur à... Je sais pas. Ah, il est où lui? Là. Alors. Ah ouais, non mais arrête-toi. Là. On peut pas aller plus loin que 269. Donc, supérieur à 250. Dire supérieur à 250. Voilà, supérieur à 250. Voilà, on va retester. Normalement, il devrait se cacher quand quand il arrive au bord. Ah mais non, mais c'est pas si touché, c'est si abscisse. Hop. Là, ça devrait, là, ça devrait fonctionner. Voilà. Ok. Là, le problème qu'on a maintenant, c'est que la boucle, elle ne remonte pas. Avancer. Tac, on a le timer. Donc là, on est là. On avance. Si ça fait ça,
Et... Ah ouais, je suis ennuyé avec mes boucles, en fait. Ennuyé avec... Hop. Alors, je suis ennuyé avec mes boucles. Parce que, en fait, le problème qui se pose, c'est que la boucle, c'est juste que ça se cache. Moi, je voudrais sortir de la boucle. Donc, c'est pas répéter indéfiniment qu'il faut ici. On va voir ce qu'il y a d'autre. Répéter 10 fois. Attendre jusqu'à ce que... Répéter jusqu'à ce que... Ah, voilà. Répéter jusqu'à ce que... Ça, ça. Donc, répéter jusqu'à ce que... En fait, dans les deux cas, on cache. Répéter jusqu'à ce que... Donc, en gros, on avance notre hippopotame jusqu'à ce que soit on arrive au bord, ou alors la balle nous a touché. Et dans ce cas... Donc, on va bien avancer en boucle tant qu'on a ça. Si on sort de notre boucle, ça veut dire que ça ou ça est vérifié. Si c'est vérifié, on cache. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, magnifique. Est-ce qu'on a un changement de vitesse? Ouais. On a le changement de vitesse, on a aussi un timer, c'est-à-dire que on peut attendre... il peut repartir tout de suite comme il peut arriver et repartir dans 5 secondes. On va voir si ça fonctionne avec la balle maintenant. Impeccable. Ah, raté. Après, on peut tricher et puis faire comme ça. Ah, ben ça marche. Ok. Magnifique. Bon, ça fonctionne. Maintenant... je pense que le score... Est-ce que je ferais pas soit un score différent, soit justement que le score soit par rapport à ce que j'ai shooté? Est-ce qu'en fait le but du jeu, ce ne serait pas justement de shooter le plus d'hippos possible? Et qu'en fait, le caillou et l'oiseau soient simplement des obstacles pour éviter de courir en permanence. Dans ce cas-là, le score ne sera pas en fonction des cailloux et des toucans, mais en fonction de l'hippopotame. Ça me plaît comme idée. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça veut dire que là, si je fais un test... Le problème, c'est que là... Je vais devoir créer une variable. Une variable logique, comme on appelle en informatique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin de deux états. En fait, là, j'ai besoin de savoir... Ici, est-ce que... Ouais. Donc, je vais créer ici une variable. Variable... je vais l'appeler quoi? Hippo. Je vais l'appeler quoi? Afficher hippo. Hop, je vais juste, c'est... brancher mon téléphone. Avant qu'il s'arrête. Alors, je vais l'appeler comment? C'est une variable en fait qui sera soit à 0 soit à 1. C'est-à-dire que à 1, mon hippo est affiché. Si je le mets à 1, l'hippopotame s'affiche. Et à 0, c'est quand l'hippopotame est caché. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'hippopotame... Donc, pour ce script, ouais, juste pour... J'en ai besoin que pour lui. Donc c'est juste pour ce script et je vais l'appeler... hippo...
Alive. Est-ce qu'il est vivant? Il est vivant! Ok. Donc, Hippo Alive. Si il est vivant, donc là, ce qu'on veut, c'est répéter jusqu'à ce que Hippo Alive soit à 0. Opérateur. Égal, il est là. Quand Hippo Alive est à 0, ça veut dire qu'il est mort. Enfin, soit il est arrivé au bout, soit il a été shooté. Donc en gros, on imagine qu'il est mort. Donc Hippo Alive, la variable, elle est là. Voilà. Ok. Et donc, on le met vivant. Donc, on initialise notre Hippo Alive, mettre Hippo Alive à 1 en début de boucle. Donc, avant de le montrer. On le met à 1. Ça veut dire que là, on dit qu'il est vivant. Là, on vérifie. Est-ce que c'est égal à 0? Non. Donc, il est vivant. Donc, on avance. Et on continue tant que Hippo égale à 0. Donc, si... Et donc là, on va tester. Si Hippo... si ces coordonnées... En gros, s'il dépasse de la fenêtre... La variable, on met Hippo Alive à 0. On le met à 0 et on le cache. Ensuite, s'il est touché par la balle, on met Hippo Alive à 0 et on le cache. C'est exactement le même en fait. Donc là, on a la preuve que ça fonctionne. On voit que bien que c'est 1 et 0 il est pas vivant et 1 il est vivant. Ça fonctionne. Je vais essayer de le shooter pour voir si ça fonctionne aussi avec la balle parce que ouais, ça fonctionne. Impeccable. Bon, ça m'énerve dans le sens où c'est lourd là. Sinon, je rassemble les deux avec le ou comme tout à l'heure. Et je fais un test exprès. Non. En gros, si c'est ça, il faut live. C'est ça, tac. Et le score, la variable. Score plus ajouter 1 à score. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on est d'accord que il faut live. Bon, on va pouvoir cacher la variable puisqu'on a 1. Ok. Si je le touche, j'ai bien un score de 1. 2. Et en fait, la vitesse. On a vu que la vitesse du caillou et du toucan sont en fonction de mon score. Vitesse, il est où? Là. Là, on est à 1,5 niveau vitesse. Ça triche, ça. Ah, bah ça touche pas tout le temps. Je crois que c'est 10. Je crois que c'est 10 le premier score. En fait, ça, c'est indépendant de la vitesse du caillou. À 10, normalement, ça devrait changer. Si je le touche. Pourquoi ça change pas? Calcul de vitesse, il se fait. Hop, stop. Calcul de la vitesse, il se fait où? Vitesse. Je crois que c'est dans le nuage que je l'ai mis. Tac, vitesse. C'est à la vitesse. Et un score. Donc là, je vais l'enlever. Le score, c'est plus le caillou. J'enlève. Ok. Ici, pareil. Il n'y a plus de score. C'est le pingouin qui calcule la vitesse, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ici, 1,5. Ah, c'était 20, c'était pas 10. Ah si, jusque 10.
Ah, donc c'est 11. Ah, donc j'ai pas... Il aurait fallu un coup en plus. Donc là, je vais remettre le toucan. Je vais cacher le... Ok. La vitesse, je vais cacher. Et maintenant, on va tester notre programme. Donc là, il faut que j'évite et que je touche ça. Donc, il faut que j'évite les cailloux et les toucans et qu'en plus, j'évite les hippopotames. Donc là, pour l'instant, la vitesse, elle reste constante puisque j'ai pas shooté assez d'hippopotames. Voilà, ouais, l'hippo, la vitesse, elle est aléatoire, son respawn aussi. J'aime bien ces petites ailes qui bougent. Ah, je pense faire petite optimisation parce qu'en fait, là, j'ai pas fait en fonction du pingouin. C'est-à-dire que quand je saute, là, je vraiment pour chercher la petite bête. Parce qu'en fait, je suis très satisfait du résultat. Et par contre, quand je saute, là ici, quand je saute, par exemple, quand il est tout en haut ici, si j'appuie sur espace, la balle, elle part pas de sa bouche. Et en fait, je vais le faire partir de sa bouche. Pour ça, il va falloir que je recalcule la balle. Hop, reprends ta place. Faut que je calcule les coordonnées ici par rapport au pingouin. Donc là, bah, c'est simple. On a moins 130, moins 100. Le pingouin, il est initialisé à combien? Moins 150, moins 133. Moins 150 ici. Donc on est à pingouin plus 20. Donc je vais prendre capteur. Ah, je peux pas donner... Je peux pas prendre les coordonnées X et Y du pingouin? Mince. Bah si, normalement c'était possible. Hein. Ah bah tant pis, on va créer des variables. C'est tout, hein. En sachant que, en fait, s'il y a que le Y qui va changer. Le X, ce sera toujours... Ah ouais, le X c'est 130. Donc ça, j'ai pas besoin de le calculer. Donc je vais créer une variable. Enfin, dis donc, on en crée des variables ici. Hein. Je vais créer une variable. Position Y de la balle. Position Y de la balle. Hop. Alors. Donc là, on est d'accord que on a... Ah, c'est où? 40 pas, c'est la balle. Quand j'appuie sur espace. Donc on est à 100. Le pingouin, lui, c'est 133. Donc moins 133. Donc on est à... On est en gros à pingouin plus 133. Ouais, mais comment... Ça se calcule... On va mettre un truc qui calcule en permanence, pingouin, les coups. Ah si, je vais le mettre là. Hein. Donc on va mettre position Y de la balle. Mettre position Y de la balle à... Y du pingouin. Plus 133 on a dit. Donc une addition. Donc on met... Y plus 133. Là ça... Ouais mais un peu plus. Ça fait que logiquement si je saute... Ah ouais ben non. Il faut que je lui mette position Y. Mettre la variable. Pas. Position Y. Donc on est d'accord que là...
C'est normal, le programme il tourne pas. Non, il y a un problème alors. Il y aurait un problème. Y plus. Non, plus 33, j'ai dit des conneries. Plus 33. Pff. Voilà. Là, c'est bon. Si je saute. Ah! On est d'accord. Ah, forcément, ça, le programme il tourne pas. On est d'accord que ça part bien de sa bouche, quelle que soit la hauteur de mon pingouin. Alors je pourrais gérer le X aussi. Hein. C'est-à-dire que je pourrais faire en sorte que mon pingouin il aille aussi avant en arrière si je voulais. Pourquoi pas. Et là, on est d'accord que ça part bien de la bouche. Donc ça fonctionne. Que si je relance, on a bien le pingouin. Quand je saute. Ok. Je suis très très satisfait du résultat. Très satisfait du résultat. Alors, sauvegarder. Ouais. C'est bon. Alors, comment est-ce que les costumes, etc. Je peux exporter. Enfin. Ce qui est sûr, c'est que je peux fournir le fichier. Très bien le fournir. Et dans ce cas-là, il suffit de l'ouvrir avec Scratch. C'est la seule solution que j'ai, puisque je peux pas l'exporter. Mais en tout cas, on se retrouve avec là un programme qui fonctionne. C'est-à-dire que là, on a bien un jeu. J'esquive. D'accord. Et quand je détruis l'hippopotame, je marque du score. Par contre, j'ai pas mis de game over. J'aurais pu m'emmerder à faire un menu, etc. Mais ça n'a pas d'intérêt. Au pingouin perdu. Je vais marquer perdu avec, et ça va nous permettre d'utiliser ici un opérateur qui permet de combiner des mots. Donc perdu. Là, j'ai perdu avec 2 points. Et on va encore regrouper 2 trucs avec autant de points. Je mets un espace et on va pouvoir mettre la variable score. Donc logiquement, perdu avec... Ah ouais. Non. Dire. Ah si, dire. Pourquoi il l'a pas dit? À mon avis, c'est parce que je fais stop. Il arrête tout, même les messages. Quand c'est perdu, il faut changer à lancer un sprite. Ça, logiquement, ça fonctionne. Ouais, voilà. Ça fonctionne. Le problème, que le stop tout, bah stop tout. Là. Et du coup, même le message là. Donc faudrait simplement marquer game over. Vous voyez, sur machin.
Oui, un message. Apparence. Et un clone. Pas envoyé. Pas dans mon. Marrant ce jeu. Non. Ah, j'ai pas. Alors, sachant que, ouais, j'ai pas mis de musique, de son, etc. J'aurais pu rajouter. Ouais. Envoyer. Alors, envoyer nouveau message, game over. Envoyer, game over. Tac. Si on rajoute ce. Ça pour voir. Tac. Quand je reçois game over. Alors, quand ça démarre. Cache. Voilà. Quand il reçoit game over. Ça. Non, bah, pas. Non, quand il reçoit game over, montrer, pas caché. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un game over. Euh... Bah, donc maintenant, on va simplement en faire un propre. On va simplement en faire un propre. Texte, ouais. Un. Un. Dans le code, on va initialiser. C'est où? Allez, à ici. 0, 0. Un. Parfait. Voilà. Donc on a bien un game over qui s'affiche. C'est tout con, hein. Bon, c'est juste que avant de tout arrêter, on affiche ça. Donc, pour les sons. Alors justement, pour les sons, voyons voir ce qu'on a. Donc pour la balle, au moment de montrer, on a quoi comme son? Très bien ça. Quand quand la balle elle part, on va jouer ça. C'est parfait. C'est parfait. Alors le pingouin, quand il monte, donc là en haut, en bas, est-ce qu'on abuse et qu'on met vraiment des sons partout? C'est n'importe quoi. Alors, haute espace, voix, fait. Ouais, ça c'est bien. Non, je vais l'écouter moi. Ah non, mais non, dans les effets, ah ouais. Ah, ça quand on descend. Ok. Alors, jouer quand on monte, c'est lequel le 1 c'est Boing. Boing.
Et quand on descend... Non, premier ça. Non, le deuxième c'est n'importe quoi. Peut-être quand j'ai perdu. Ah, il a pas le temps de... Donc ça va pas. Ça va pas. Ah ouais, si, ça c'est bien. Et voilà. Lui, quand il explose... Ah bah tout à l'heure, là, ça aurait pu... Ah, ça peut le faire. Tac. Non, le son, il faut le faire après. Pas le cacher. Perdu. S'il a testé, c'est super. Ah. Diable. Ok, alors maintenant, est-ce qu'il y a de la musique? Parce que ce serait fun qu'on mette de la musique. Euh... Bon, ça irait avec l'arrière-plan, hein. Alors, son. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a peut-être pas de musique. Non. Pas, pas, pas intéressant. Ah, si, peut-être. Hmm. Oh, faudrait peut-être un truc marrant. Ah, ouais, mais... Ah, je me rends compte que depuis tout à l'heure, en fait, vous n'entendez pas du tout mes sons. Ou alors éventuellement dans mon micro, mais... Alors... Ah, si je me trompe pas, ça doit être ça. Tac. Celui-là, évidemment. Hop. Mettez-vous dans l'ambiance avec YouTube Music Premium, avec votre musique sans pub qui peut être jouée avec l'écran verrouillé. Hop. Et on est ici sur du...
Ouais, le problème c'est que... Ah oui, Ah oui, c'est c'est ça. ça. Oui, oui, si, c'est C'est ça. ça. Donc on est On est sur sur ça. ça. L'output, L'output. il est où? Là. Euh... Ok. Non. Hmm. Merde, j'avais pas prévu ça. Alors. Le bureau, il va dans input. Ça sort dans mon casque. Et en fait, ça c'est l'output. Ah ouais, ça va sortir avec ma voix en fait. Je suis ennuyé par rapport à ça. Ou alors, on est sur du virtual input. Ok. Bah, si je capture les virtual input, je vais capturer. Parce que là, ouais. Je vais capturer l'input. Alors. Ah, je suis désolé, ça prend du temps. Hein, mais... Ok. Là, normalement. Ah. Ah. Ok. Là, vous allez... Voilà. On va entendre enfin ce que j'entends dans mon scratch. Je rigolais tout seul depuis tout à l'heure en fait. Ouais, c'est peut-être un peu fort par rapport à mon film. Bon, y a pas un truc... Oh, c'est rigolo ça. Prendre ça, en fait. Voilà. Quand ça démarre, quand le drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment, jouer jusqu'à la fin. Au bout. Qui fait que là, normalement, on devrait avoir fini. Ah. Ouais, bon là, ça s'arrête brutalement, etc. Il faudrait que je fasse autrement, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Déjà, là, le jeu, on a rajouté du son, on a du visuel, de l'audio, on a du score. Et le but, en fait, c'est de shooter les hippos avec la barre espace. Ah, perdu. Ok. Bon. Ah, c'est très fun. C'est très fun. Ok. Ok. Bah, je remercie tous ceux je remercie tous ceux qui sont passés. Je vais m'arrêter là. Euh... La vidéo sera disponible sur YouTube en replay, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre en description, je vais voir, d'ici là quelques minutes ou d'ici demain, le projet. En fait, il suffit après d'ouvrir Scratch, d'ouvrir le projet sur Scratch pour pouvoir y jouer. Et après, je verrai bien pour le mettre à disposition peut-être autrement, je verrai bien. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus d'être passés. Et puis, bah voilà. Je vous remercie d'être
d'être là, de soutenir un minimum. Je dis à bientôt sur le réseau.